créer. Créer ici, cela signifie l'insertion en Word. Créer, on peut créer des codes barres, on peut créer des textes, des lignes, des formes, des images, des tableaux ou des mises en forme. Okay? Mais d'abord, on va prendre un texte. Il y a deux textes. Quand vous cliquez ici, il y a texte normal, texte et retour à la ligne. Ok? Texte normal, texte et retour à la ligne. Il y a le texte transformé. Il y a également texte, traitement des textes. Traitement des textes, c'est le seul aussi configuré automatiquement. Il y a un logiciel standard, c'est-à-dire le logiciel complémentaire pour le traitement des textes. C'est comme si vous ouvrez ce logiciel-là, c'est comme si vous êtes en Word. Vous pouvez sélectionner, choisir la police, changer la couleur, les designs, vous pouvez faire tout, alignement, tout. C'est comme si vous êtes en Word. Mais c'est un logiciel qui est complémentaire, mais c'est bleu. Ok. Donc, texte normal. Texte normal, vous allez voir le curseur va transformer en A. Comme ça. Quand vous cliquez, ça va insérer automatiquement. Texte normal, ça ne fait pas l'objet de retour à la ligne. Texte avec le retour là, ça fait l'objet de retour à la ligne. Ok. Ici, on va mettre quoi? On va mettre carte des bénéficiaires. Espace CP. Alors, si vous voulez, vous pouvez agrandir si vous voulez. Vous pouvez agrandir. Le signe B, ça c'est mettre en gras. Le signe B, ça c'est mettre en gras. La taille, la couleur est là, sur couleur de texte. Vous pouvez changer si vous voulez. Compétence ici. C'est bon? Il se peut qu'on a besoin d'aligner ces textes d'un côté et on veut maintenant insérer le logo en l'autre côté. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On réduit un peu ici, on peut déplacer un peu comme ça, on aligne ça, on va mettre le logo de compétence place ici. Okay. Mais dans certains cadres, dans certains ONG, vous allez voir, il y a le logo de l'ONG nationale en question, il y a le logo des bailleurs de fonds. Donc vous allez centrer le titre de carte et vous mettez l'un de logos dans le côté gauche et l'autre dans le côté droit. Ok. Maintenant pour insérer l'image, vous allez voir directement les mêmes éléments qui sont dans le menu créer. Ok. Donc vous pouvez les utiliser directement ici. Il y a ici insérer image. Dans l'insertion d'image, on a quoi? À partir d'un fichier, insérer depuis scanner ou appareil photo, insérer une bibliothèque. Ok. Il y a également insérer le nom du fichier externe. Oui. Oui. Insérer image. Ici, il y a le image ici. Donc, prenez à partir d'un fichier. Vous allez sélectionner l'image dans votre machine. Le logo compétence place.
le logo compétence plus. Si vous avez mis sur le bureau, vous allez préciser bureau, vous allez trouver là-bas. Dans le dossier que vous avez mis, vous allez les trouver. Je prends CV évaluation. Attends. On choisit les dossiers ou bien logo de compétence plus. Logo de compétence plus. Donc quand vous précisez le logo, dans ce logiciel là, vous allez toujours tracer. Ça transforme en couleur, donc vous allez faire cliquer glisser. Donc vous allez tracer comme vous voyez. Le logo va apparaître. Insérer image. Partie d'un fichier. C'est bon? oui. C'est bon? Ok. On a besoin de mettre quel champ et quel champ dans notre carte. D'abord, il y a dans notre format, on appelle les noms et les prénoms à part, non? Oui. Les noms et les prénoms à part. Oui. Il y a les professions aussi, non? Oui. Donc, on va prendre d'abord les prénoms. Ok? Non. Les noms. Profession. Profession. Il y avait les numéros de téléphone aussi, non? Oui. Non, il y avait photo. Mais il n'y a pas de numéro de téléphone. On n'a pas mis? Non. Ah, ok, c'est bon. Donc, on va faire l'exemple sur cette. Bon. Il y a photo aussi. Oui, photo, on va mettre. Ok. Mais ce sont les prochains. Photo là, on va mettre à côté. Ok. C'est bon? Prénom, nom, profession. Et donc, la lettre qui est là, on va mettre les textes. On va ici normal. Inscrire maintenant un texte normal. Cliquez ici et vous allez voir ça va transformer avec la mise à fond qu'on a fait de l'autre là automatiquement. Vous pouvez changer en couleur noire. Vous pouvez changer en couleur noire. Le texte, quand vous insérez un texte, la lettre A dans l'accueil ici, vous précisez texte noir et vous cliquez ici, ça va insérer texte. Donc vous allez modifier ça, votre texte, prénom. Prénom. Station. Non? Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez dupliquer. Hein? Pour dupliquer, on sélectionne un élément, on appuie sur le bouton contrôle. Ça va dupliquer. Vous pouvez dupliquer. Regardez, je sélectionne l'élément, j'appuie sur le bouton contrôle, je fais cliquer Gili. C'est une copie va faire en bas. Ok. Prénom. Non, je vais ici. Profession. Donc, dans les ONG, vous allez savoir sous le cas, il y a la taille des mèches qui doit apparaître. Il y a l'âge qui doit apparaître.
Donc, comme ici, nous avons mis des tranches d'âge. Des tranches d'âge. Si on veut, on peut ajouter. Hein. Ok. On va le descendre comme on a suffisamment d'espace, on va bien générer. On a suffisamment d'espace, on va bien générer les espaces. On va descendre ça un peu. Et ça aussi un peu. C'est bon? Après, vous allez insérer un texte ici. Quand vous insérez un texte simple, ok. Vous pouvez insérer un texte devant le prénom. Il faut insérer un texte simple devant le prénom. Texte, c'est dans l'onglet A qui est là. Simple devant les prénoms. Après, entrez le titre et les prénoms dans la main. Entre le titre là, les bénéficiaires, on peut faire ici. Comme ça, ok. Ok? C'est bon? Pour faire un trait, voilà le titre est là. Donc, vous allez cliquer tracer. Vous allez cliquer tracer. Vous allez cliquer et tracer. Si vous voulez, vous pouvez augmenter ici la taille. La taille est là. La taille des traits est là. Vous allez préciser. Vous allez faire cliquer pour tracer avec cliquer glisser. Vous prenez le tiret de la ligne ici. À côté de A, il y a un trait qui est là qu'on appelle ligne. Donc vous faites cliquer glisser, vous tracez comme vous êtes en Word. Donc quand vous tracez, vous allez venir ici. L'épaisseur est là. Là où il y a le curseur ici. L'épaisseur est là. Quand vous cliquez, ça va fuir. Si vous voulez maintenant 2.3 points, etc. Vous allez préciser. Vous pouvez préciser une couleur que vous voulez. Ok. Mais après avoir réalisé le trait, il faut désactiver le trait. Parce que c'est le trait au gaucher. Donc le curseur va tout mettre avec le signe trait. Donc il faut désactiver après avoir terminé. Le trait, quand on prend le trait, on trace. Une fois tracé, l'épaisseur est là. Vous pouvez augmenter comme vous verrez. Les deux, vous avez le choix. Ok, vous avez le choix. Donc on dit après avoir augmenté la taille, la couleur est là. Donc vous pouvez préciser une couleur comme vous voulez. Vous précisez une couleur. Donc après avoir précisé une couleur,
vous pouvez désactiver le trait. Si vous avez terminé pour le trait, vous désactivez. Pour désactiver, vous pouvez venir dans votre élément, texte, vous allez désactiver le trait. Ok? Vous allez désactiver le trait. Vous laissez le curseur comme ça. Bon. Après le texte, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va maintenant insérer l'image. Ok? C'est le texte exemple qui est là. On va dupliquer ce texte exemple. Soit on clique ici, on va dupliquer. Mais pour pouvoir désactiver le trait, vous cliquez sur le texte, activer le texte. Soit vous pouvez le signe, il y a un signe qui est là, signe sélection. Vous pouvez directement venir sur sélection. Ici. Le signe sélection. Vous cliquez sur ça, le trait sera désactivé. Okay. C'est bon? Ici, on va laisser le texte exemple là parce qu'on va lier ça à notre page. Une fois lié ça, on va faire la copie pour changer les champs. Ok? C'est bon? On va faire là. Après, on va laisser le texte exemple qui est là. On va lier ça à notre base Excel. Quand on lit à notre base Excel, le champ prénom on va préciser. Donc les prénoms vont connecter, vont venir automatiquement ici, n'est-ce pas? Donc, après on a besoin les noms. Donc on n'a pas besoin de créer notre texte exemple. On va faire une copie de chaque. On va changer seulement le champ. Ok? Est-ce que c'est compris? Ici, le texte exemple qui est là, ça va pas rester texte exemple. Le premier nom là, ça va prendre le premier prénom là. Quand on fait la connexion, ça va prendre le premier prénom. Ok? On va faire copier ça ici. Comme si c'est le nom, donc on va juste changer le champ. Le prénom, on va changer ça en nom. Donc le nom de la personne va aussi venir. On va faire une copie, on va changer maintenant le titre des champs en profession. Ouais. Donc l'élément à insérer, ça reste maintenant l'image. On va mettre l'image ici. Ce côté, en bas. Ok? Donc pour faire l'image, vous venez ici dans image. Cette fois-ci, on ne va pas prendre un fichier ou insérer des pics ou une photo. Depuis une bibliothèque d'image, on ne va pas utiliser ça. Vous allez voir, il y a fichier d'image externe. Vous voyez? Fichier d'image externe. C'est-à-dire définir le nom du fichier. On veut insérer une image à partir d'un fichier. Il y a obtenir le nom des fichiers depuis un champ de base de données. C'est ce qu'on va préciser. Obtenir le nom des fichiers depuis un champ de base de données. Il y a obtenir le nom des fichiers depuis une source de données. On parle de champ de données. Depuis une source de données, on peut utiliser un lien pour intégrer, pour insérer une image. Mais depuis le champ, donc vous allez préciser. Dans notre fichier Excel, nous avons une partie, les champs, on a les images. Je vais ouvrir, vous allez voir tout de suite. Une colonne où nous avons le nom de ces images. Ok? Oui. L'autre là c'est le lien, mais il y a le nom ici. Il y a le nom où la colonne c'est photo. Le titre des champs c'est photo. On va ouvrir ça.
Donc le fichier Excel va s'ouvrir. On va vérifier le champ. Vous allez savoir le champ qu'on va utiliser. Là, le fichier Excel. Pour les noms, voilà le titre des champs. Okay. Pour les noms, voilà ça. Pour profession, voilà ça. Ok. On regarde pour l'immense, c'est vers la fin. Ok. Il y a d'autres photos, s'il vous plaît. Ok. C'est ces champs que nous allons utiliser. ZPEG, l'extension des fichiers. C'est ces champs que nous allons utiliser dans notre bartender pour faire la liaison. Ok. Mais quand vous faites cette liaison, il faut rassurer que le fichier Excel aussi est fermé, n'est pas ouvert. C'est bon? Ok. Donc, si on veut, on peut mettre directement. On peut modifier ça ici. On peut mettre photo. On peut mettre photo. On a le choix. Si on veut, on laisse maintenant le nom. Par défaut, si on veut, on modifie. Ok. Donc, là aussi, ok. C'est bon. Donc maintenant, on veut ici photo et puis un champ de données. Photo, fichier d'immense externe, des fichiers depuis un champ. Depuis un champ de base de données. C'est bon? Donc vous allez tracer ici la dimension que vous voulez que ce soit votre photo. On va mettre ça. C'est en bas de la photo, on va mettre un code barre au fait. On va mettre une image ici et en bas de l'image, on va mettre un code barre. Une fois que vous insérez comme ça, il y a une autre fenêtre qui va s'afficher, propriété de l'image. Il y a une fenêtre qui va s'afficher, propriété de l'image. Ici, il n'a pas pris le champ d'image depuis un fichier. Il faut prendre depuis le champ à l'entour. Toi aussi, c'est pas bien fait. Ça va décider quoi? C'est bon, c'est bon. Est-ce que votre bas est ouvert? J'avais fait. Ok, c'est bon. Donc, voilà, ici. Regardez. On a quoi? Source de l'image. Fichier externe. On a source de l'image, fichier externe. Ok. Donc, quand vous cliquez, vous allez voir. Aussi, ok. Source de l'image, là où il y a le fichier externe, vous cliquez ici, champ de base de données. Il y a champ de base de données. Ici, par défaut, il y a données binaires. Ok. Mais ici, au lieu de données binaires, laissez par défaut source de ça. Laissez par défaut. Ok. Donc, champ, fichier d'image texte. Laissez par défaut. Laissez par défaut. Vous allez voir ici. En bas, il y a traitement derrière. Ok. Là où il y a l'image ici, quand vous prenez champ de base de données, vous allez voir, ça va demander un champ. Ok. Alors nous, on n'a pas fait la configuration. Ok. Donc, on va aller. Qu'est-ce qu'on va définir le nom du fichier un champ de base de données. C'est ça qu'on a précisé, non? Ici, aucun fichier n'est disponible ici. Ok. Mais ici, vous pourrez configurer une base de données. Configurer une base de données. Configurer une base de données. Ok.
configurer une base de données. Donc nous voulons configurer une base de données Excel. Donc vous précisez ici Excel. Ok. Il y a plusieurs types de bases de données. Nous allons utiliser le cas de Microsoft Excel. Vous pouvez connecter avec Access, vous pouvez connecter avec SQL, vous pouvez connecter avec les fichiers texte ou les blocs-notes, XLM Form, vous pouvez tout utiliser. Mais nous allons utiliser ici directement, nous allons utiliser Excel. Donc vous sélectionnez Excel, vous cliquez sur Suivant. Ok. Voici sélectionner ou saisir le nom des feuilles de calcul Excel. Ok. Donc prenez ici sélectionner un fichier. Donc vous connaissez où se trouve votre fichier dans votre machine. Le fichier liste des bénéficiaires qu'on a enregistré dans le dossier image, dans analyse image. Donc on va partir dans le dossier analyse image. Si c'est sur bureau, vous allez cliquer sur bureau. Ok, si c'est dans un dossier, vous allez cliquer dans un dossier. On a mis dans un dossier analyse. Moi j'ai mis dans le dossier simulation. Dans un dossier analyse, ok. Il y a image. Dans le dossier image, on avait liste des bénéficiaires ou bénéficiaires. Ok, donc vous allez chercher ces fichiers bénéficiaires qu'on a enregistrés. Ok, la sélection qu'on a effectuée. Vous allez sélectionner, vous allez cliquer sur ouvrir. Vous allez sélectionner, vous allez cliquer sur ouvrir. Bénéficiaire. Image. Dans image. Oui. Bénéficiaire. Oui, c'est ça. Dans d'autres dossiers image, vous voyez enquête de satisfaction. C'était ces noms. C'était ces noms. Ok. Après la correction. Image. Dans l'image, il y a dans analyse, il y a image. Et dans l'image, on a mis bénéficiaire. Tu avais donné quel nom à ces pour monsieur bénéficiaire, ça doit être dans le dossier image. Si ça n'est pas dans le dossier image, prends ça. Il faut assurer que les fichiers Excel sont fermés. Il faut assurer que les fichiers Excel sont fermés. Il faut assurer que les fichiers Excel sont fermés. Il faut assurer que les fichiers Excel sont fermés. Oui, oui, monsieur. Oui, ça va venir. C'est en cours, tout le temps c'est connecté. Ça va venir. Machine ou moyen. Israël ka sɔrɔ dɔ kɛ bɛ ka taa fichier dɔ ta mun man ka ta ou bien dɔ ka fɛn dayɛlɛlen don yɔrɔ dɔ. C'est en train de regarder ça. Ni mara la Donc, vous cliquez sur suivant. Ok, ça va lancer la connexion. Ici, l'enregistrement sont dans ligne. Il faut laisser par défaut, ne modifiez rien ici. On n'a qu'une seule feuille dans notre fichier, dans notre classeur. Et la seule feuille qui est sélectionnée par défaut. Si vous avez plusieurs feuilles là, vous pouvez préciser ici. Si vous avez plusieurs feuilles dans votre classeur Excel,
Donc vous pouvez préciser la feuille concernant votre base ici. Comme dans notre fichier Excel, nous avons qu'un seul, une seule feuille. Oui, seulement. Oui. On n'en a qu'une seule feuille seulement. On avait oublié, non, on avait plusieurs feuilles. Les feuilles en Excel. Il y a des feuilles en bas, non? Donc on n'a qu'une seule feuille dans notre base. C'est une seule feuille. Et c'est la seule feuille qui est sélectionnée ici. Si on avait plusieurs feuilles, la feuille constitue notre base, on a cliqué ici et c'est sélectionné. Ok? C'est bon? Donc vous cliquez sur suivant. Donc suivant, vous cliquez sur terminer. Ok? C'est bon? On clique sur OK. Oui. C'est bon? Oui. Pour moi. Il y a assistant. Il y a l'assistant qui est lancé ici, mais on a déjà fait ça. Cliquez sur OK. C'est bon? Le titre des champs est là. Donc vous allez sélectionner. On dit qu'on va sélectionner. Pour moi, c'est photo. Vous pouvez reprendre. Ça n'a pas affiché de photo? Il faut préciser ici photo. Il y a votre photo sur le plan de Prates ID. C'est champ. Vous avez sélectionné? Oui. Est-ce que votre fichier Excel, est-ce que les images c'est dans le même dossier? On va vérifier. Ici. Quand vous cliquez ici, vous allez déconnecter les barres de données. Vous allez déconnecter. Vous allez déconnecter. On a qu'à déconnecter. Connecter, déconnecter. Connecter. Et regardez au tableau. Le signe qui est là. Et regardez au tableau. Voilà. Connecter. Connexion au barre de données ou déconnexion. Allez va connecter à barre déconnecter. Déconnecter. Ok? C'est bon? Donc ici, regardez, le texte exemple qu'on a mis ici. Vous pouvez un peu réduire ici. Il faut double-cliquer sur ce texte exemple. Double-cliquer. Double-cliquer sur ce texte exemple. Ok? Vous avez double-cliqué, non? Venez ici, type de données. Cliquez sur type de données. Type de données. Texte exemple, cliquez sur type de données. C'est bon? Type de données. Il faut double-cliquer sur le texte. Type de données. Vous précisez maintenant ici, dans le type de données, nous avons texte. Oui. Il y a type de données, il y a source de données. Ok? Type de texte, c'est bon. Pour le type de données texte, c'est bon. Si c'est pas de vos textes, c'est bon. Venez dans la source de données. Ok? Source de données, nous avons données intégrées. Ok? Vous cliquez sur modifier la source de données. Modifier la source de données. Et regardez. Il y a source de données. Ah. La liste, il y a données intégrées. Donc, au bout des données intégrées, si quand on place ça, modifier le type de source de données. Ok? Donc, vous cliquez sur modifier le type de source de données. Ok? C'est bon, ça va afficher une fenêtre comme vous voyez. Donc, vous cliquez ici, vous prenez ces champs de base de données. Champ de base de données. Précisez champ de base de données. Champ de base de données tout court. Pas global, champ de base de données tout court. Ok? Vous précisez ça. Vous prenez suivant.
Ok? Quand vous précisez suivant, il s'agit de quel champ? Est-ce qu'il s'agit de ID? Il s'agit de quel champ? Il s'agit de prénom. Donc vous précisez ici le champ prénom. Prénom. On a précisé champ de base de données. Donc quand on précise champ de base de données, on clique sur suivant. Ok? On va préciser maintenant le champ en question. Non, mais on écrit prénom. On sélectionne le prénom. C'est bon? Et vous prenez terminé. On va faire ça une à une, même si c'est 1004 là. Non, non, quand on fait ça, seulement une fois seulement, c'est effectué pour toutes les cartes. Même si c'est 10 000 qui est dans notre base de données, c'est effectué pour tout. Un coup. Donc, on prend terminé. Terminé. Oui, fermé. Vous voyez ici. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Donc, qu'est-ce que vous faites là? Et regardez, vous n'avez pas besoin encore d'insérer pour le nom, pour la profession. Vous allez faire copier, coller, vous allez changer seulement les champs. C'est ce que j'ai expliqué avant. Donc, vous faites copier, vous faites dupliquer ici. Vous dupliquez pour les 3 fois. 2 fois plus. Ok? Quand vous dupliquez ici. Pour changer, regardez bien. Quand on duplique avec le bouton contrôle, comme on a fait pour les noms et prénoms. Ok? Quand vous dupliquez, pour changer le champ, il faut double-cliquer sur le champ. Et vous changez directement ici. Prêt? Non. Regardez bien. Essayez de dupliquer d'abord. C'est comme si sous-titré nous Donc, il dit des champs là. c'est ça. Oui. Dupliquer, regardez. Regardez bien. Quand on duplique les champs, il faut double-cliquer sur l'élément. Quand vous double-cliquez, la fenêtre va s'ouvrir et vous changez directement ici le champ. Vous changez directement le champ. Vous changez directement le champ. C'est bon? C'est bon? Et à la fin, on va mettre un code barre en bas ici. Ce code barre là sera la colonne dans notre base de données ID tout court. Dans notre base de données, il y a une colonne, un champ qu'on appelle ID. On va utiliser ça seulement. Ok? Et c'est généralement pour les projets, c'est ça qu'on utilise les ID dans les codes barres. C'est bon? On va mettre ça ici, en bas de. Ça peut être. Ok? Mais généralement pour les projets, il y a le règlement intérieur pour la distribution, les normes qu'on les a expliquées en verso. On les explique en verso. Ok? Avec ça, on peut faire ça en verso, mais comme c'est pas une formation directement dédiée à Bartender, on va vous montrer ces directives comme ça. Ok? C'est bon? Donc, on va faire le code barre. Vous regardez si les codes barres sont là. Quand vous cliquez par ici. Monsieur, il faut nous montrer comment faire le code barre en ligne, en
On va faire ça d'abord. Faisons ça d'abord. Faisons ça. Ok? Quand vous cliquez sur code barre, il y a utilisation générale. Ok? Les différents types. Mais il y a certains types de code barre, quand vous les précisez, les applications de scanner de code barre qu'on télécharge dans les téléphones ne peuvent pas scanner. Ok? Il y a plusieurs types de code barre. Il y en a plein. Mais qu'est-ce qu'on va préférer? On va préférer le code, le type QR. Il y a QR, il y a IQR. Mais les QR là, c'est les applications de scanner QR qu'on peut les utiliser dans les téléphones pour les scanner. Ok? C'est bon? Donc les types qui sont là, on va préciser. Ça avance ça. Oui. Utilisation générale. Ici, utilisation générale. Code barre qui est là. Vous cliquez et vous cliquez sur l'utilisation générale. Ok? Donc vous allez descendre ici, vous allez chercher QR. Ok. QR code. Oui, oui. C'est QR code. Oui. QR code, oui. Oui. C'est ça. Il y a plusieurs. Si vous voulez d'autres façons, vous pouvez les faire. Ok. Quand vous cliquez, vous prenez sélection. Sélectionner. Ok. Quand vous prenez sélectionner, vous allez mentionner ici. C'est bon? Quand vous allez mentionner, mais ce n'est pas avoir en activité. On va maintenant lier, parce que notre base n'est pas connectée à ces codes-là. Ok? Notre base n'est pas connectée à ces codes. Je vais augmenter un peu ici. Je vais déplacer. Il y a QR. Ne prends pas. Quand tu prends IQR là, on ne peut pas scanner. Hein? J'ai l'habitude de faire. Il y a un projet qu'ils ont fait leur carte. Ils ont fait la carte, ils m'ont envoyé pour l'impression, on a imprimé. C'était plus de 1000 cartes. Après, lors de la distribution des dons, ils n'avaient pas à scanner le code. Le simulateur m'a contacté, j'ai dit oui, parce que vous avez fait avec IQR. Et il a regardé la base. Quand il a dit oui, effectivement, c'est un IQR. Quand vous faites avec IQR, il faut acheter la licence pour ça, pour pouvoir les scanner. Les QR, là, ce sont les versions gratuites. Vous pouvez les scanner facilement. Mais si c'est un projet bien sécurisé, vous allez préciser votre modèle de code et vous allez acheter la licence pour pouvoir les scanner. Et comme ça, d'autres personnes ne peuvent pas les scanner. C'est bon? Donc, vous double-cliquez sur ce code barre là. Ok. Vous changez également le type de données, comme on a fait pour les textes. Vous changez le type de données. Modifiez le type de données. Ok. Champ de base de données. Modifiez le type de données. Champ de base de données. ID est venu automatiquement. C'est ça, oui. Donc on clique directement. Oui. Oui, c'est ça. Suivant. ID est venu automatiquement, c'est bon. Vous prenez. Terminé. Okay. Vous allez voir l'ID. Quand vous regardez ici, regardez, vous pouvez défiler. Ok? Vous pouvez défiler. Plus vous défilez, vous allez voir, ça va changer. Non seulement les éléments vont changer, la photo ainsi que le code barre. Tout va changer automatiquement. Et si vous ne voulez pas le code, parce que c'est le code qui est affiché, mais vous devez cacher ça. Le code qui est affiché ici. C'est ça l'ID qui est là. Mais vous pouvez cacher ça. On peut désactiver l'aperçu de ce code, de
de ces chiffres. Ok? Quand on sent le voile, c'est ce qu'ils vont afficher. Regardez, il faut dupliquer. Vous dupliquez sous le code. Oui, dupliquez sous le code, ça va maintenant par la propriété du code barre. Vous allez voir si il y a code barre et taille ici. Lisible en clair. Voilà, il y a lisible en clair. Ok. Code barre et taille. Ici, la couleur est là. Si vous changez la couleur de votre code, vous pouvez changer. Si vous voulez changer la couleur, vous pouvez changer. Ok. Donc, il y a après lisible. Quand vous prenez lisible, vous allez voir ici au donc, vous prenez au donc automatiquement, ça va disparaître. Visible où? Prenez au C'est parti. Lisible en clair, c'est comme la télé. C'est bon? C'est bon. Donc, oui. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi Voilà. Oui. Comment corriger pour mon cas? Oui. J'ai ouvert le fichier Excel là, je vois que la tête là où il y avait les questions et François là. Oui. Peut-être que j'avais mis ça en fil, ce qui a fait ça, c'est quoi? C'est-à-dire, on a affiché uniquement les noms. Une fois affiché les noms, oui. Au niveau de l'inspection, les noms, partout il passait pas. Ouais, non. Voilà. Après afficher les noms, on devrait sélectionner les lignes des noms seulement et supprimer. Mais vous avez supprimé à mettre les titres des champs. Donc, on ne peut pas dire ça. Donc, le prix là aussi. C'est ça. Mais je sais pas, c'est compris? Oui. Ok. Donc il faut reprendre le fichier. Oui, c'est ça, il faut reprendre le fichier Excel. C'est bon? Donc vous pouvez faire des cartes ici aussi. Vous pouvez aller plus loin, vous pouvez changer des couleurs de fond, tout. Donc, couleur de fond, vous pouvez couvrir la fond, faire une décoration de fond. Pour faire ça, vous double-cliquez sur à côté des cartes, côté vert de la carte, ça va afficher maintenant les paramètres de notre feuille même, de notre page. Vous allez voir ici, il y a fond. Ok? Il y a fond. Il y a fond, il y a fond. Fond, au niveau des fonds, nous avons image, couleur. Donc vous pouvez cliquer sur couleur. La couleur que vous voulez appliquer. On peut mettre une image, le logo des compétences. On peut mettre une image ici, le logo de compétences plus, c'est mieux. On peut mettre ça. Donc au niveau de l'image, vous prenez ici aussi. Vous prenez ici image liée. Ok? Image liée, vous prenez parcourir. Image liée, vous cliquez sur parcourir. Et vous allez sélectionner maintenant le logo de compétences plus. Vous allez sélectionner le logo de compétences plus. Compétences plus. CV évaluation. Vous mettez OK. Oui. Vous mettez OK. Après, il y
a traitement de l'image. Vous pouvez voir maintenant la luminosité augmenter, l'éclat de l'image. Donc vous pouvez voir ici. Ok. Si vous augmentez le contraste, vous pouvez faire ça. La luminosité. Ok. Vous pouvez voir. Par exemple, vous pouvez augmenter la luminosité pour que ça ne soit pas joué sur les écrits. Pour que ça ne joue pas sur les écritures. Ok. Ok. C'est bon? Et vous cliquez. Vous cliquez sur OK. Allez voir. C'est la couleur. Regardez, si vous voulez faire maintenant le traitement de la couleur, ici vous pouvez sur traitement de l'image. Traitement de l'image. Donc vous allez faire le jeu de la luminosité, des nuages, des contrastes, pour que l'image ne se joue pas sur le texte. Parce que si c'est la luminosité réelle et contraste réel, ça va jouer sur le texte. Donc vous pouvez jouer sur ça. Ok? Non, le logo est devenu tout noir chez moi. Oui, parce que vous avez choisi. Oui. Vous avez choisi ça. Vous voyez les nuages là, si je vais choisir une couleur par exemple, aussi voilà. Et voilà. Vous voyez, ça va changer la couleur quelque part les nuages. Ok. Voilà. Vous pouvez augmenter pour que ça ne joue pas. Ok. Vous allez voir, ça ne joue pas. Ça sera une image qui est au fond, qui ne joue pas sur les écrits, sur les écritures. C'est bon? Ouais, le nombre de cartes est disponible ici. Même si vous avez plus de 10 000 cartes là, vous allez voir ici. Donc, on va enregistrer ça en PDF. Maintenant, pour enregistrer ça en PDF, il faut lancer l'impression. Oui. Il faut lancer l'impression et préciser maintenant le type d'imprimante qui va vous permettre d'enregistrer en PDF. Ok? Donc, ici, vous regardez ici, il y a imprimé. Vous CTRL P, c'est aussi imprimé. Ça, vous pouvez venir dans le menu fichier, il y a imprimé. Fichier imprimé, ça vous utilisez. Ok? C'est bon? C'est bon? Imprimer. Vous cliquez sur imprimer. Si vous avez plus de 10 000 cartes que vous devez mettre ça en image, si vous voulez, vous pouvez répartir dans plusieurs fichiers, sinon ça devient un fichier très lourd. Dans ce cas, vous allez voir ici, là on a ici enregistrement sélectionné. Donc vous allez prendre de telles pièces à telle pièce, parce que les pièces sont numérotées 1D jusqu'à le nombre, si c'est plus de 10 000, 1D jusqu'à plus de 10 000. Donc vous allez répartir de tel numéro à tel numéro. Si je prends par exemple, je vais maintenant 200 pièces dans un seul fichier, je mets 1 à 200. Maintenant, sur cette même base, je vais maintenant enregistrer la suite, je mets 201 jusqu'à tel, ainsi de suite. Donc, comme ça, je peux répartir. J'ai fait la concession de plus de 10 000, mais je ne vais pas tous les mettre dans un seul fichier. Parce que si je les mets dans un seul fichier, la manipulation sera aussi difficile. Donc, dans ce cas, j'ai réparti comme ça avec le point ici, enregistrement de tel à tel point. Ok? Vous allez voir ici tout ou encore sélectionner. Donc, on prenait sélectionner, vous allez voir tel point à tel point. Mais par défaut, on va prendre tout. Ok? C'est bon? Donc, le nom de l'imprimante, ici, il faut prendre Microsoft Print to PDF.
Microsoft Print to PDF. Microsoft Print to PDF. Ok? Microsoft Print to PDF. Si vous avez imprimante PDF 6, vous pouvez utiliser ça. Ce sont les imprimantes qui vont vous permettre d'enregistrer en PDF. Ok? C'est bon? C'est bon? Donc, si vous voulez, vous prenez imprimer. Quand vous cliquez sur imprimer, regardez, quand vous cliquez sur imprimer, ça va envoyer l'explorateur des fichiers. Donc vous allez préciser un emplacement. Vous allez cliquer sur l'emplacement et vous allez définir un nom. Vous définissez un nom. Je vais mettre dans le dossier analyse, je mets ici 4. Oui. Pour travail d'impression en idée et celle de création de l'ensemble d'enregistrement pour la raison suivante. En connexion ou database, liste de bénéficiaires non trouvés. On va voir. Ouais. Sinon, voilà si c'est ça. Pour moi, si c'est terminé, vous pouvez venir dans le dossier analyse. Vous voyez. Oui. Fermer les fichiers et les programmes inutiles. Mais la pilote d'imprimante est installée de manière incorrecte et réinstallée. Mais je clique OK, ouais. Oui. Là, tout est parti. Je vais vérifier. C'est le fichier. Le programme, c'est le fichier. Voilà. Il y a un problème. Soit, monsieur Badi, c'était trop intéressant. Non, si vous maîtrisez bien les bartenders là, vous n'aurez pas de problème de construction des cartes. Ça, vraiment, c'est une chose qui aide beaucoup les civils évaluateurs. Ça aide beaucoup les civils évaluateurs. Donc, on arrête là. C'est pour l'impression. Oui. Je viens d'afficher, je prends imprimer. Oui, je prends un fichier imprimé. Soit il y a là qui directement ici, il y a imprimé. Option imprimé ici. Et vous pouvez prendre ici, aperçu avant impression. Quand vous faites ça, ça va afficher. Ça va afficher. Oui. On change rien, on prend. Quand vous faites ça, ça va afficher comme ça, en bartender. Vous prenez aperçu avant impression. N'est-ce pas? J'ai corrigé le fichier Excel, c'est ça. Ok. Donc on appelle le dossier là comment? Carte bénéficiaire. Voilà. Vous pouvez afficher à partir des bartenders. Et vous prenez, je vais fermer. Ça c'est aperçu avant impression. Voilà.
aperçu avant imprimé. Donc, on arrête là. Quand on est obligé de choisir aussi. Non, si vous êtes obligé d'imprimer, vous précisez l'imprimante. Là, on a précisé Microsoft Print to PDF. Là, vous précisez le nom de votre imprimante là-bas, vous lancez, ça sera automatiquement imprimé. Ça sera automatiquement imprimé. Ok, on arrête là.